Chers étudiants, bonjour, bienvenue pour ce numéro du Flash Juris. Dans ce numéro de Flash Juris, nous allons traiter de la thématique du septennat. Alors, nous sommes au moment où on tourne ce Flash Juris le 24 septembre 2020, à savoir que cela fait 20 ans que par référendum, on a adopté le quinquennat, c'est-à-dire que le mandat présidentiel est passé de 7 ans à 5 ans, 5 ans avec 2 mandats uniquement d'affilée, et donc désormais les règles ont changé donc depuis 20 ans. L'origine du septennat date d'une loi du 20 novembre 1873. Au moment de la démission forcée d'Adolphe Thiers, justement, on confie un septennat à Patrice MacMahon. C'est quelque chose, enfin c'est une mesure qui est une mesure transitoire. On prolonge ainsi le régime transitoire. Pour quelle raison? Parce que, justement, à la fois le duc de Broglie et l'Assemblée étaient favorables à une monarchie modérée. À l'époque, ce qu'il faut bien comprendre, si on est à la suite de la défaite contre la Prusse, on était justement dans une situation dans laquelle les monarchistes en France étaient ici majoritaires. Mais alors que le duc de Broglie et l'Assemblée étaient favorables à une monarchie modérée, le prétendant au trône de France, à savoir le comte de Chambord, quant à lui, voulait une monarchie traditionnelle. Alors, le point d'ancrage véritablement de cette opposition entre monarchie modérée et monarchie traditionnelle était un conflit autour de l'emblème national. Le comte de Chambord rejetait totalement le drapeau tricolore, tandis que l'Assemblée, quant à elle, ne souhaitait pas un retour vers le drapeau blanc, symbole de la monarchie. Ce régime provisoire va se prolonger. Alors pourquoi un septennat? Pour certains, le septennat a des origines religieuses, notamment dans la tradition protestante dans laquelle le mandat d'un pasteur dure 7 ans. On trouve également des références dans l'Ancien Testament à cette période de 7 ans, mais aussi et surtout parce qu'on se disait qu'au bout de 7 ans, le comte de Chambord serait décédé et le comte de Paris, plus favorable, lui, à une monarchie modérée, eh bien, allait justement pouvoir succéder au comte de Chambord, dont l'espérance de vie n'était que de 7 ans selon les personnes de l'époque. C'est un mandat, donc un mandat de monarque. Cette durée de 7 ans va être prolongée par la suite. La Troisième République va intervenir entre-temps, et alors que la Quatrième République fait de ce septennat un septennat qui était susceptible de ne renouveler qu'une fois, la Cinquième République marque le fait qu'on reste toujours sur le septennat. Alors, bien sûr, durant la période de Vichy, on a abandonné cette règle, donc le septennat revient, mais justement, le régime présidentiel qui va être instauré et qui va se renforcer avec l'élection du président au suffrage universel, fait que, à partir de la Cinquième République, le mandat du président fait en sorte que c'est une autorité et c'est véritablement la clé de voûte des institutions. Le fait de passer par la suite à un quinquennat a fait en sorte justement, non pas véritablement d'affaiblir le président, mais surtout d'essayer de renforcer le caractère parlementaire de ce régime, qui est un régime justement, avec la Cinquième République, qui est un régime à la fois présidentiel, mais aussi un régime parlementaire. Voilà, je vous remercie pour ce numéro et je vous dis à très bientôt pour un numéro du Flash Juris.